édifier, nous fortifier dans notre foi. Donc, ça s'en vient au mois de mars. Donc, c'est très bientôt. Alors, je vais ouvrir en prière. Et j'ai besoin de votre foi ce matin parce que ce qu'on va voir, il faut qu'on le mette en pratique. Mais pas demain. Aujourd'hui. Hey, j'ai une mission ce matin. Je suis en mission et il faut qu'on fasse cette mission-là. Vous êtes avec moi? OK, on va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre en pratique ta parole pour avoir des résultats. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, on avait commencé, je vous avais dit qu'il fallait qu'on réenseigne sur la prière et on continue. Et la semaine passée, on avait dit qu'il faut prier avec précision. Et on avait vu quelques sortes de prières. Et on avait dit que la prière, ce n'est pas juste la prière. Comme on avait dit que les sports, ce n'est pas juste les sports. Donc, pour ceux qui vont écouter le Super Bowl le soir, ils ne jouent pas avec les règlements du golf. Vous me suivez? Ça serait dangereux. Ça serait quand même assez intéressant, mais ça ne fonctionnerait pas. Vous me suivez? Ça ne fonctionnerait pas. Et la prière, c'est comme ça. Plus qu'on est précis dans ce qu'on fait dans la prière, dans ce qu'on va mentionner, plus qu'on va avoir de résultats, plus qu'il va y avoir d'ordre. C'est important d'avoir de l'ordre là-dedans parce que des fois, c'est trop croche. Et il faut coopérer. Et on avait dit que nous devons toujours prier en ligne avec la parole de Dieu et ensuite avec l'aide du Saint-Esprit. Donc ça, c'est ce qu'on a regardé. On a commencé à retourner là-dessus la semaine dernière. Et là, on avait dit aussi que être précis, c'est pas juste dire « Hey, on m'a demandé de la prière, fait que je vais dire « Hey, Seigneur, bénis mon frère, bénis mon frère, bénis mon frère. » C'est pas scripturaire, c'est pas bibliquement parlant la bonne chose de prier. Il faut qu'on soit un petit peu plus précis que ça pour avoir des résultats. Et on va aller voir ce matin l'aspect de la prière, mais sous le fait que nous avons autorité ici sur la terre en tant que croyants. Et en réalisant qui nous sommes en Christ, ce que Jésus a déjà fait pour nous, on va prier d'une manière différente. Et on l'a effleuré un petit peu, cette prière-là, la semaine passée, mais on va aller le revoir vraiment sur notre autorité. Ceux qui sont dans le groupe B, on est dans le livre « L'Église triomphante ». Je pense que le point est quand même assez marquant, là, vraiment, que nous avons autorité. Et on va aller voir des passages qui ont rapport à ça. Et c'est super important de comprendre pourquoi il faut qu'on réalise notre autorité dans la prière, parce qu'il y a des choses que l'ennemi va essayer de faire, d'interférer, et que si nous, on ne fait rien, bien, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Je sais que les gens disent « Ah, mais Dieu va le faire quand même si... » Non, Dieu ne le fera pas s'il nous demande de nous le faire. OK? On appelle ça « déléguer quelque chose ». Et on va faire plein de passages pour comprendre ce principe-là. Vous les connaissez, on les a déjà vus, mais il va falloir aussi qu'une fois qu'on comprend ce principe-là, il va falloir qu'on le mette en pratique. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et une des premières choses que je veux tout de suite frapper en partant, parce que c'est une doctrine qui est dangereuse de dire que Dieu va tout faire à notre place pour nous autres. Et dans le livre qu'on lit depuis des mois sur l'Église triomphante, on a vu qu'à chaque chapitre, c'est nous autres qui a quelque chose à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma culture groupe B. Là, on a quelque chose à faire, nous devons faire ça, nous devons faire ci. Nous devons faire... Et le monde dit, ouais, mais c'est redondant. Oui, c'est parce que c'est partout dans la Bible. Que si nous, on coopère avec Dieu, on travaille avec lui. Mais si nous, on ne fait pas notre partie, il y a une partie qui ne se fera pas. Et c'est notre partie. Bon, c'est silencieux, mais c'est quand même ce qu'on va aller voir comme passage ce matin. Donc, on va commencer par Matthieu au chapitre 6. Et on va commencer à lire au verset 9, qui nous dit ceci. « Voici donc, là, c'est Jésus. Ses disciples lui demandent comment prier. » Et la première chose, je sais que cette prière-là a été mal enseignée dans différentes dénominations, mais c'est quand même Jésus. Si vous avez une Bible que c'est en rouge, c'est Jésus qui parle ici. OK? Right? Ça nous dit ceci. « Voici donc comment vous devez prier. » Là, il enseigne ses disciples. Puis là, il dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, vu qu'on l'a tellement entendu, cette prière-là, ce qu'il appelle notre Père,
Elle est bonne, cette prière-là. Il n'y a rien de mauvais dans cette prière-là. C'est une prière qu'on peut prier en passant. Pour ceux qui sont anti certaines religions, là, elle est correcte, cette prière-là. Mais regardez, je reviens sur le fait que Jésus nous demande de prier que la volonté de Dieu soit faite ici. Parce qu'au ciel, sa volonté est déjà toute faite au complet à chaque jour. Il n'y a personne de malade là-bas, il n'y a personne qui est pauvre, il n'y a personne qui est... Sa volonté est faite au complet parce qu'il n'y a pas d'interférence. Il nous demande qu'il se passe la même chose ici. À qui demande ça? À nous. Donc, si on ne le fait pas, il y a des choses qui ne se feront pas. Est-ce que c'est simple? C'est tellement simple qu'on se dit, ça ne va pas être si simple que ça, mais c'est simple. C'est juste que souvent, on se dit, ben non, c'est juste nous autres. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des super apôtres, prophètes. Ça doit être sûrement pour quelqu'un d'autre que moi. Non, c'est pour tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Et nous devons prendre ce qu'il nous a donné comme autorité et le faire. Et là, on va retourner au début pour comprendre cette autorité-là. Pourquoi qu'on l'a reçu, cette autorité-là? C'est parce que Jésus nous l'a donné, mais il faut retourner voir pourquoi que Jésus est venu pour qu'on l'ait. Et on retourne au commencement dans Genèse. Ça me dit oui, Genèse. On ne fera pas tout, là. On va être assez rapide sur ce principe-là, mais on le connaît. Il faut juste se souvenir que c'est dans la Bible, il y a des versets partout là-dessus, et il faut vraiment que ces versets-là soient compris. Et après ça, notre autorité va fonctionner, parce qu'on va avoir quelque chose pour s'appuyer dessus. On s'en va dans Genèse, au chapitre 1. Et là, ici, c'est au début, là. Verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, je vais revenir sur le mot « dominer » ici, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc ici, là, il a donné à l'homme domination sur toute la terre. Puis le mot pour dominer est traduit ailleurs de régner, de dominer, d'avoir complète autorité, être responsable, gouverner, intendant, assujettir, dompter, souverain, commander. Ça, c'est le mot qu'il a utilisé pour domine. Il l'avait donné à Adam. Donc, il n'avait pas dit que Dieu allait dominer la terre. Il l'avait donné son autorité à Adam. OK? C'est ça qui est dit clairement ici. Et c'est Adam qui était en charge de faire ça, de dominer sur toute la terre. C'était sa responsabilité. Mais on sait qu'il ne l'a pas fait. Et un autre passage que souvent les gens disent « Ah, mais ça ne peut pas être si clair que ça. » Oui, c'est assez clair. Dans Psaume 8, au verset 3, on va commencer là. C'est peut-être 4 dans vos Bibles, là, ou 2, ça dépend. Les psaumes, des fois, sont un chapitre en avance ou en retard, dépendamment de votre traduction. Ça dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » On a une chanson là-dessus, hein, passant. Je sais pas longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. OK? C'est le même mot qu'on a regardé. C'est pas tout à fait le même hébreu, mais c'est la même racine qu'on a vue tantôt sur dominer. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est avant que Adam y pêche. Il avait tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, on voit qu'il y avait autorité sur tout et en tout. Tout, c'est tout. OK? Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais là, il l'a donné à Satan quand il a péché. Dans plusieurs traductions, ça va dire, si vous avez une petite marche, ça va dire la haute trahison. Donc, quand il a péché, il a perdu son autorité et il l'a donné à Satan. Et on voit ça plus clairement quand
on va aller voir que Satan, il va parler à différents endroits. Donc, quand il a tenté Jésus, il l'a dans plusieurs évangiles. On le voit aussi dans Luc. On va aller voir Luc brièvement. Luc, chapitre 4, et au verset 5, quand le diable est en train de tenter Jésus. OK? Au verset 5, ça nous dit, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et là, les gens disent, « Ouais, mais c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être... » Écoutez, si ce n'est pas vrai ce que Satan a dit, ça veut dire que ce n'est pas une tentation. Pourtant, la Bible dit que c'est une tentation. OK? Deuxièmement, si ça aurait été un mensonge, Jésus l'aurait dit que c'est un mensonge. OK? L'ennemi peut citer des Écritures. Il peut citer des choses qui sont vraies. Ça ne veut pas dire que ça va être dans son contexte, mais il a dit que cette autorité-là lui a été donnée. Quand est-ce que ça a été lui été donné? Quand Adam lui a donné en péchant, en renonçant à prendre son autorité. C'est là qu'il l'a ramassé. OK? Vous avez la même Bible que moi? C'est là qu'on regarde ça. Bon. On va continuer un petit peu dans le Nouveau Testament, et c'est quand même un petit peu partout, là, dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous que Satan est appelé par plusieurs noms et qui veut faire de l'interférence. On le voit à travers du début de la Bible jusqu'à la fin. On le voit qu'il est là pour faire de l'interférence, mais pour un certain temps seulement, parce que son temps, il achève. Là, il y a un ange bientôt qui va venir, puis il va le prendre, puis il va le pitcher dans un abîme. Bref, on n'ira pas là. On s'en va dans 2 Corinthiens 4.4 pour regarder un de ces noms. Et c'est 2 Corinthiens 4.4 nous dit, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, Satan est appelé le Dieu de ce siècle. Donc, c'est lui qui est le Dieu de ce siècle ici, pour ceux qui ne sont pas sauvés. OK, je fais la parenthèse, c'est super important, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que là, à première base, ce n'est pas une bonne nouvelle ce que j'annonce. Vous suivez? Dieu de ce siècle, Satan a pris l'autorité, nanana, mais c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour reconnecter tout ce que Adam a perdu. Et c'est pas ça va être fait, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. C'est pour ça que l'Évangile, on appelle ça la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle, on annonce l'Évangile, on annonce que Jésus a déjà accompli, il y a 2000 ans environ. OK? On va aller voir quelques passages pour appuyer ça. Donc, Jésus a déjà vaincu Satan. OK, on l'a vu. Encore là, je vais répéter le livre qu'on lit sur les mercredis soirs. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Et plus qu'on lit les passages qui nous disent ça, bien, plus que notre foi grandit. Et plus qu'on réalise notre autorité, plus qu'on va marcher dedans, et plus qu'on va marcher dans la victoire. Parce qu'il est vraiment défait. Quelques passages rapidement. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé, Paul parle de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus, il a été à la croix, il a été 3 jours et 3 nuits en enfer, il est ressuscité. OK? Ensuite, il est parti au ciel, puis avant qu'il parte, il a dit à ses disciples, « Je vous donne mon autorité. » OK? Jésus, il est rendu où? Au ciel. À la droite du Père. Qui c'est qui est sur la terre? Nous autres, son corps. Et on a l'aide du Saint-Esprit. Okay, il faut juste réaliser ces choses-là. Okay? Et là, Paul, parce que c'est des choses qu'il faut qu'on saisisse. Paul voulait absolument que les Éphésiens, les Colossiens comprennent cette chose-là, les Philippiens aussi. Il y a des prières inspirées qu'on voit régulièrement, que je vous cite régulièrement, qui sont très importantes.
Et on va aller revoir Éphésiens 1 et on va la relire. Je sais qu'il y a énormément de choses dans ce petit court passage-là. C'est énormément de mots. Je vais essayer de le lire tranquillement en français québécois pour qu'on comprenne ce que Paul est en train de prier pour cette Église-là pour qu'il réalise. Okay? Après ça, on va pouvoir avancer un petit peu plus loin. Donc, Paul y prie. Puis on retrouve ces mêmes prières-là phrasées un petit peu différents pour... Là, on est dans Éphésiens 1, c'est dans Éphésiens 3, c'est dans Colossiens 1, c'est dans Philippiens, c'est la même chose. Si Paul y prie pour ces églises-là à plusieurs reprises, c'est parce qu'ils ont besoin de comprendre. Et nous avons besoin de comprendre ce qu'il est en train de leur expliquer. Il ne prierait pas pour eux autres pour qu'ils comprennent si nous autres, on n'a pas besoin. C'est pour nous autres aussi. Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi, Paul y prie, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Les saints, c'est nous autres, OK? Ce n'est pas juste ceux-là qui sont morts, là. C'est nous autres. Verset 19. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, et comme je vous répète souvent, j'aime mieux les Bibles qui disent ici, bien au-dessus, comme c'est traduit en français, far above, toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et la finale, c'est il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est quand même, il y a du stock là-dedans. Et c'est en priant ces prières-là sur nous autres qu'on va avoir plus de révélations sur ce qu'il est en train de nous expliquer. Et on a un exemple de ça dans Kenneth Hagin, dans le livre qu'on est en train de lire, qui a prié ça pour lui-même. Bon, je vous repose la question. Qui sait maintenant qui a autorité sur la terre? C'est ça. C'est nous, le corps de Christ. Jésus est au ciel. OK? On est son corps, nous sur la terre. Donc, c'est nous qui avons autorité sur tout ce que Satan va essayer de faire. Et c'est là qu'il y a certaines confusions. On disait, ouais, mais si Satan est encore ici, ça veut dire que, écoutez, la Bible est claire, on a autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Toute. Toute, c'est tout. Et ce n'est pas nous aurons autorité quand on va être rendu au ciel. Non, non. C'est ici qu'on a besoin de notre autorité. Et ça, c'est pour tout le monde. Qu'on soit chrétien depuis 1 heure ou depuis 10 ans ou depuis 50 ans, on a autorité parce que c'est qui on est. On est né comme ça. OK? Si je demande à quelqu'un, tu es né quel type? Parce que là, ce n'est pas populaire de dire, bien, es-tu un homme ou une femme? Bien, quand tu es né soit un homme, soit une femme. OK? Les autres, c'est ça. Donc, tu as fait quoi pour mériter ça? Rien. Tu es né comme ça. Et quand on est né de nouveau, on est né dans le corps de Christ et on a autorité, qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, qu'on le réalise, qu'on ne le réalise pas, on l'a quand même. Et plus qu'on va aller dans les Écritures et regarder ce qu'il nous a donné et que nous devons faire quelque chose avec, wow, c'est là qu'on va avoir des résultats si on s'en sert. Et on va s'en servir ce matin. Un passage, Matthieu 28. Donc, on est son corps sur la terre, c'est nous l'Église, il faut qu'on fasse de quoi? Juste avant qu'il s'en aille, Jésus a dit à ses disciples à plusieurs évangiles et dans les actes, Matthieu 28, au verset 18, nous dit ceci. Et là, ici, on va voir le mot « pouvoir », c'est le mot pour « autorité ». OK? Dans vos Bibles, ça va être marqué « pouvoir » probablement, mais c'est le mot pour « autorité ». 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi.
tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, il leur délègue, il dit, allez. En anglais, c'est therefore, c'est pourquoi que. Donc, vu que j'ai autorité, vous êtes mon corps, allez, parce qu'il faut qu'il se fasse quelque chose. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans un autre évangile, on voit qu'ils s'en allèrent et Dieu travaillait avec eux, confirmant par des signes, des miracles qu'ils produisent. Donc, si on y va, donc Dieu travaille avec nous autres. Parce qu'on fait ce qui est. Suivez-vous, si on n'y va pas, si on ne prend pas notre autorité, il ne peut pas travailler avec nous autres. Il faut qu'on fasse de quoi? Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Bon, on sait que le corps de Christ, c'est nous, on a autorité sur la terre. Dieu s'attend qu'on s'en serve. Bon, on s'en sert où, quand, comment, pourquoi? Bien, pourquoi? Parce qu'on l'a. Pourquoi? Parce qu'on veut venir interférer dans les plans que l'ennemi veut rentrer sur nous. OK? Donc, on peut prier, on peut se servir de nos paroles pour lier. Puis là, les gens ont dit, ouais, mais ça prend-tu le discernement des esprits absolument pour faire ça? Et comme on l'a vu dans les mercredis soirs, non, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on sait ce que la parole de Dieu nous dit en partant. On connaît, et on va aller relire, Jean 10, 10. Et on voit qui fait qui, puis qui fait quoi. Donc, si vous êtes mélangé dans si c'est Dieu qui fait ça, bien, allez voir dans les passages comme ça qui disent ce que Dieu fait. Et dans Jean 10, 10, c'est assez clair, ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, si ça dérobe, si ça égorge, si ça détruit, si ça tue, c'est de l'ennemi. OK? Si c'est bon, si ça amène la vie, c'est de Dieu. C'est facile? On se fie sur la parole de Dieu en premier. Le Saint-Esprit peut nous révéler d'autres choses en plus. N'oublions pas qu'il est toujours avec nous. Il est toujours là, il ne s'en va pas. Il est en nous, il nous dirige à chaque jour. Est-ce qu'on écoute? Ça, c'est une autre affaire. Il va falloir qu'on se mette à écouter. Et quand on va avoir aussi, je fais une parenthèse là-dessus, quand le Seigneur nous révèle quelque chose, plus qu'on est rapide à le mettre en pratique, plus qu'on reste sensible à entendre sa voix. Plus qu'on décide de s'obstiner à dire « ouais, je vais le faire plus tard », plus qu'on devient insensible à entendre sa voix. Et c'est la vérité. Donc, faut que, quand on réalise une chose, quand on comprend quelque chose, le Seigneur nous dit, par sa parole et son esprit, mettons-le en pratique. Et plus qu'on devient rapide à écouter ce que le Seigneur nous demande de faire, plus qu'on devient sensible à sa voix. C'est un principe de base qui est dans la parole de Dieu. Bon, est-ce que la maladie, c'est de Dieu? Non. On doit la résister. Est-ce que la pauvreté, c'est de Dieu? Non, on doit la résister. Est-ce que la peur, est-ce que la confusion, la dépression, tout ce qui est pas bon, on doit le résister. Ce n'est pas Dieu m'envoie ça parce que je dois grandir dans la piété. Non, ce n'est pas lui qui nous envoie ça. C'est l'ennemi qui vient interférer. On doit résister. Et c'est nous qui résistons, parce que c'est nous qui avons l'autorité. Bon. Matthieu 18, 18. Des passages qu'on connaît quand même très bien, mais est-ce qu'on les met vraiment en pratique? J'espère. Matthieu 18, 18, dans la Louis II, ça dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça, c'est dans la Louis II. Dans la Bible du Sommeur, vraiment, je vous l'assure. Okay, ça, c'est en vérité, en vérité. Comme je vous dis dans le québécois, c'est « je te le dis que je te le dis ». Okay? Je te le dis. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, ce que nous permettons sera aussi permis. Donc, si Dieu nous dit « résiste contre telles choses qui ne sont pas correctes », bien, si nous ne le faisons pas, il n'y a rien qui va se faire. Dieu va venir nous aider quand on est bébé chrétien et qu'on commence.
Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Amen? Il nous aime. Mais ce qu'on parle depuis la semaine passée, c'est de grandir dans notre... De grandir. Et quand on grandit, on devient plus précis dans ce qu'on fait. Okay? On n'a pas les mêmes attentes à un enfant qui a 2 ans versus un enfant qui a 10 ans. OK? Vous me suivez? C'est la même chose. Dans la Bible, il y a le même parallèle d'une croissance. Et Dieu s'attend qu'on grandisse. Si on ne grandit pas, il y a un problème. Et dans cette croissance-là, bien, il va y avoir des actions qui vont être mises aussi avec. Ce n'est pas juste de manger, manger, manger. Il faut à un moment donné, il faut agir. Il faut la mettre en pratique, cette parole-là. Et là, l'année passée, je vous avais apporté le livre de Kenneth Hagin sur l'art de la prière. OK? A-R-T, l'art de la prière. Et je vous avais donné un exemple qu'il avait donné, et j'en ai plusieurs à vous donner ce matin. Je trouvais que lui fit bien avec le livre qu'on est en train de lire sur les mercredis groupe B. Et c'est l'histoire de son frère, Dob, D-U-B. Super de beau nom texan, là, Dob. Et là, il va raconter au chapitre 8, donc tout le monde, c'est un livre que je vous recommande fortement à lire parce que c'est beaucoup de précision au niveau de la prière. Beaucoup de manières qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne la prière et comment fonctionne notre autorité. Et là, il va donner cette histoire-là qu'il priait pour que son frère soit sauvé. Et il a prié pendant des années, des années. Puis là, un de ces jours-là, il priait pour son frère, et là, le Seigneur, il a dit, « Écoute, arrête. » Tu dis, « Arrête de prier pour quelqu'un qui n'est pas sauvé? » « Ouais. » Puis là, il l'a apporté à un passage qui a fait un genre de déclic. OK, on va aller le voir. On s'en va dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Et souvenez-vous que ces révélations-là que ces gens-là ont reçues sont pour nous autres. Là. OK? Les prophètes, les apôtres, tous ces ministères-là ont été donnés à l'Église pour l'édification du corps de Christ. C'est nous autres, ça. OK? Donc, c'est tout en ligne avec la parole de Dieu. C'est tous des passages qu'il a reçus. 2 Corinthiens 4 et au verset 3. Ça nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce siècle, non, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et là, il a expliqué à Kenneth Hagin que ce n'était pas, selon les Écritures, ce qu'il était en train de prier, « Seigneur, sauve mon frère, Seigneur, sauve mon frère, Seigneur, sauve mon frère. » Et là, il y avait un gros point d'interrogation, et je sais que, et c'est pas comme ça que nous autres, on doit prier aussi pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et avant que vous me pitchiez quelque chose, vous me dites, non, non, il faut qu'on prie pour nous. Et oui, il faut prier, mais d'une certaine manière. OK? Gardez vos Bibles, ne lancez rien. On a dit depuis la semaine passée, depuis plusieurs temps, qu'il faut être spécifique. Et là, le Seigneur est en train de lui révéler des choses. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il est en train de lui révéler. Et là, avant qu'on aille dans ce que Kenneth Hagin est en train d'expliquer dans le livre L'art de la prière au chapitre 8, pour ceux qui veulent aller le voir par après, on va aller voir un passage, parce que les gens me disent, « Ouais, mais c'est la volonté de Dieu en réalité. » Est-ce que vraiment il veut que cette personne-là soit sauvée? Et la réponse, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et un des passages qui nous dit ça, c'est bien entendu dans 2 Pierre 3, 9. Je pense que c'est assez clair. On va le lire pour être sûr qu'on s'appuie sur quelque chose qui est dans la parole de Dieu. 2 Pierre 3, 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Bon. Est-ce qu'ils le sont tous? Non. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter Jésus. Pourtant, c'est sa volonté, right? C'est marqué noir sur blanc dans votre Bible. Là. Il y a plusieurs passages qui disent que Dieu, il ne veut pas. Mais par contre, c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. L'Église, son corps, pour travailler avec Dieu, pour qu'il se passe quelque chose. Bon, la première chose qu'on peut faire pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est de prier pour que Dieu envoie quelqu'un vers lui, pour qu'il entende la bonne nouvelle. OK? C'est Luc, et d'ailleurs, Luc, chapitre 10, c'est au verset 2. Donc,
prier avec... Là, il est en train d'un petit peu de le chicaner. Il dit, arrête de... Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, sauve mon frère. Il dit, non, arrête. OK? Là, il dit quoi? Luc 10:2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, on prie, Père, envoie des ouvriers dans ta moisson pour que, et là, on nomme la personne, pour que X personnes entendent la bonne nouvelle de ton Fils Jésus et qu'ils reçoivent l'Évangile. Right? C'est grosso modo, c'est ça que ça nous dit de faire dans Luc 10:2. Parce que le prix a déjà été payé. C'est ça la bonne nouvelle. La personne a juste besoin de recevoir. OK? Ça, c'est Luc. Là, ensuite, quand une personne ne reçoit pas la bonne nouvelle, c'est là que notre autorité va embarquer. Parce que l'ennemi aveugle l'intelligence des gens. C'est ça que le passage dans 2 Corinthiens nous dit. Et là, on va revenir à ce que Dieu est en train de dire à Kenneth Hagin. Et là, il dit, Dieu parle, c'est écrit dans, je vais le lire, ça va être plus facile. Il dit, tu n'as pas approché la situation de la bonne manière. Tu vas jeûner et prier pour que je fasse quelque chose qui est déjà un fait accompli. Le sang a déjà été versé, c'est payé. La lumière a déjà été donnée, donc il avait déjà témoigné à son frère et ça avait déjà été entendu. Il l'avait entendu. Son frère Dob, là, D-U-B, Dob, super de beau nom, comme je vous dis, il avait déjà entendu que Jésus était mort pour ses péchés. Il avait déjà tout entendu ça, mais ça ne fonctionnait pas. Puis là, il dit, la lumière a déjà été donnée. Elle ne peut pas rentrer à cause que l'ennemi fait. Ce que tu dois faire, c'est de briser la puissance du diable sur la personne. Et là, il fait une parenthèse, il a comme compris ça. Il dit, l'intercession, parce que c'est là-dedans qu'on s'en va, l'intercession ne change pas Dieu. OK? Dieu ne change jamais. La prière ne change pas Dieu, elle ne change jamais. OK? Il y a des choses. Le jeûne ne change pas Dieu. Elle change nous. OK? Donc, il faut être précis dans ces choses-là. Puis là, il dit, et je vais citer, « J'ai vu ce que je devais faire pour mon frère Dob. J'ai jeûné et prié pour mon frère Dob pendant les 15 dernières années. » 15 dernières années. Et si ça a fait 1 once de bien, je ne peux pas dire. Dob était le mouton noir de la famille. Tout ce que vous pouvez mentionner qui est mal, il l'a fait. Donc, dans son raisonnement, si briser la puissance de l'ennemi sur lui fonctionnerait, elle fonctionnerait sur n'importe qui. Donc, c'était son première fois qu'il allait utiliser son autorité sur quelqu'un qui n'était pas sauvé, basé sur 2 Corinthiens qu'on vient de lire. Et s'il dit « elle fonctionnerait sur n'importe qui », ça veut dire qu'en mettant la parole en pratique, la parole va toujours fonctionner. OK? Et là, voici ce qu'il a fait. Alors, j'ai levé ma Bible dans une main et l'autre main au ciel et j'ai dit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise la puissance du diable sur la vie de mon frère Dob et je réclame la délivrance de l'aveuglement et du lien de Satan. Je réclame son salut complet dans le nom de Jésus. Et la phrase d'après, à l'intérieur de 3 semaines, mon frère est né de nouveau. Quand même, 15 ans, prier, jeûner, 0 résultat, parce qu'il ne priait pas correctement. Est-ce qu'on aurait peut-être perdu du temps, nous autres aussi? Sûrement, à multiples reprises. Et là, ici, là, il n'y a pas de discernement des esprits, choses comme ça. Là. Il agit seulement sur la parole de Dieu. Et il l'a fait, il dit en anglais « in fear and trembling », là, donc ça veut dire qu'il était un petit peu insécure, parce que c'est la première fois qu'il le faisait. Puis là, quand il a vu que ça a fonctionné sur son frère, bien là, il s'est mis à l'utiliser sur tout ce qui bouge, grosso modo, parce qu'il a vu que l'autorité fonctionne sur tout, parce que nous avons l'autorité. Et l'intercession qu'il a fait en ligne avec 2 Corinthiens 4:3, c'est de libérer de l'aveuglement les gens qui ne sont pas sauvés pour qu'ils voient la lumière de l'Évangile. Parce que si tout le monde verrait comment que Dieu les aime, mais tout le monde voudrait l'accepter.
Mais il y a des gens qui ne le voient pas parce qu'ils sont aveuglés par l'ennemi. C'est ce que 2 Corinthiens nous dit. Ça nous dit qu'on n'est pas ignorant de ses desseins. Satan veut nuire à la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Si on voit que ça n'a pas marché, bien des fois, on pourrait lier les choses qui ne fonctionnent pas pour que les gens voient. OK? C'est nous. Et là, ça rentre dans l'intercession aussi en même temps. Là, et Dieu nous a donné ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Okay? C'est un grand mot, là. Mais dans 2 Corinthiens 5, 19, et j'ai quasiment terminé quand même, 2 Corinthiens 5, 19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il nous l'a donné à nous autres, cette parole-là. Quand on dit annoncer l'Évangile, on annonce la réconciliation avec Dieu. Que là, il était séparé d'avec Dieu, mais que Jésus a payé le prix pour qu'on soit réconcilié avec lui. Dans la Bible du Sommeur, c'est phrasé un petit peu différent. Regardez bien au verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Et ça, c'est nous autres. Il nous l'a donné à nous autres. Et c'est nous autres qui doivent le dire aux autres. Soyez réconciliés. Donc, en annonçant la bonne nouvelle que Jésus a déjà payé le prix pour qu'ils soient sauvés. Ils ont déjà payé le prix pour qu'ils reçoivent leur guérison, et etc., et etc. Tout ce que Jésus a payé, ça nous appartient. L'ennemi veut interférer avec ça. Mais nous, on sait qu'on doit prendre autorité. Bon. L'an passé, j'avais donné aussi d'autres exemples dans le livre sur l'autorité, me semble. Parce que là, les gens vont me dire « Ouais, mais ça, c'est juste pour les grandes personnes de Dieu. » Non. N'importe qui est dans le corps de Christ a autorité. On l'a vu tantôt. Je pense que les passages sont assez clairs. On pourrait en mettre une tonne, mais je pense qu'on comprend le principe. Et j'avais parlé de la femme de pasteur que sa fille, son fils ou sa fille avait l'épilepsie. C'est sa fille. Puis quand elle avait dit « Non, je refuse que tu fasses ça parce que je marche dans l'amour », poup, sa fille, elle avait été guérie. C'est pas Kenneth Hagin qui a prié pour la madame, là. C'est la madame qui a pris son autorité pour que sa fille soit guérie. Vous vous souvenez de cet exemple-là? Je pense que c'est dans le livre « L'autorité du croyant » que j'avais apporté l'année passée. Un autre exemple qu'on voit sur notre autorité. On a tellement d'autorité qu'on n'a pas utilisé. Réalisons ce matin comment on a d'autorité. Ce qu'on est en train de lire dans le livre les mercredis soirs, le groupe B, là, au chapitre... le chapitre où est-ce qu'il y a un démon qui vient entre lui puis Jésus pour interférer. Là. Vous vous souvenez de ce chapitre-là, là, groupe B, là, aidez-moi, je pense que c'est le chapitre 6, dans ce coin-là. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur, il parle à Kenneth Hagin, puis là, il lui révèle des choses qu'il a besoin de savoir. Et tout à coup, il y a un démon qui arrive entre eux, puis là, il se met à crier, le démon, puis là, il met une genre de fumée, puis là, il ne voit plus rien. Puis là, dans sa désespération, il dit « Seigneur, pourquoi tu ne fais pas rien? » Mais il n'y a rien qui se passe. Puis là, dans sa désespération, lui prend autorité et parle au démon. Et il dit « Arrête de faire ça. » Pouf! Et le démon, il est tombé à terre et il a arrêté. Parce que nous avons autorité. Puis là, c'est sûr que c'est expliqué en détail. Mais voyez-vous, puis là, il va poser, vous lirez ceux-là qui est dans le groupe B, relisez l'histoire, je pense, il me semble que c'est chapitre 6 dans ce coin-là. Et là, Kenneth Hagin va reposer la question à Jésus. Il dit, Seigneur, pourquoi n'as-tu rien fait contre cette affaire-là? Et Jésus lui répond, si tu n'avais rien fait, je n'aurais pas pu. Et là, c'est arrivé 4 fois qu'il répond la même affaire, parce qu'il pose 4 fois la même question. Il dit, non, je ne t'ai pas entendu, parce que tu ne voulais pas. Non, Jésus a répondu, parce que je ne pouvais pas. Puis à un moment donné, il a vu ses yeux qui sont venus très, très fâchés. Vous lirez le livre, c'est super intéressant comme histoire. Et là, il fait comme, wow,
ça change toute ma théologie. Et le Seigneur il a répondu, ta théologie a besoin de changer. Et là, il a dit, ouais, d'accord. Il dit, donne-moi 3 versets. Il y a une conversation là, ici. Là. Okay? Dans la prière, on avait dit que ce n'est pas un monologue. On parle, il nous répond. Amen. Et là, il demande, ça dit dans la parole de Dieu, c'est à maintes reprises, que tout témoin soit appuyé par 2 ou 3 Écritures. Vous vous souvenez de ça? C'est marqué à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Et là, le Seigneur ne s'est pas fâché contre lui. Il a dit, parfait, je vais t'en donner 4. Et il a donné 4 passages du Nouveau Testament qui expliquent ce principe-là que si lui, qui avait l'autorité, n'avait rien fait, Jésus n'aurait pu rien faire. Je sais que ça change notre théologie, là, parce que c'est pour de vrai. Mais oui, c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'on lit ce livre-là à une vitesse pas super rapidement, je vous dirais, mais ce qu'on est en train de réaliser dans ce qui est marqué dedans ça, c'est primordial à vivre une vie victorieuse. De comprendre ce qui a déjà été fait. Notre héritage nous a déjà été donné. Mais si on ne le sait pas, on ne le prendra pas. Et si on le sait, est-ce qu'on va finalement décider de le prendre? Et ça, c'est mettre la parole en pratique. Bon. Donc, des fois, il va falloir qu'on soit assez humble pour dire, « Seigneur, c'est nouveau cette affaire-là, mais je vois que tu as plein de versets qui me disent que c'est ça, et je le vois. » Et quand on est assez humble pour le voir et le croire et de le mettre en pratique, c'est là qu'on va avoir des résultats. Et c'est là que la précision rentre en ligne de compte. Amen? Amen. Bon. OK. Donc, si on coopère avec ce que Dieu nous demande de faire, de mettre en application, on va expérimenter plus de la volonté de Dieu dans nos vies ici sur la terre. Et maintenant, bon, je vous ai dit qu'on allait mettre notre foi en pratique. Alors, ce matin, on va faire 2 choses. On va se lever ensemble et on va demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans les gens que l'on connaît, qui ne sont pas sauvés ou qui sont éloignés de Dieu. Et là, je vais vouloir que vous disiez leur nom. OK? Il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais je suis trop gêné. » Écoutez, c'est la vie des gens qu'on parle là. OK? On est en famille, là. On n'est pas 10 000, là, on ne vous regardera pas, là. Première chose qu'on va faire, c'est de demander, selon Luc 10, qui envoie des ouvriers dans sa moisson. Deuxième chose, on va prendre autorité sur l'aveuglement qu'il y a sur les gens qui ne veulent pas recevoir. OK? On va le faire ce matin. On met en pratique ce qu'on a entendu ce matin. C'est ça le but de l'opération. Ce n'est pas juste l'entendre, il faut le faire. Puis là, je vais vous demander aussi de mentionner leur nom. Et je vais le dire, vous allez répéter avec moi. Ça fait pas mal à vous autres, là. C'est pas dangereux, là. OK? C'est la parole de Dieu. Écoutez, j'ai combien de versets ce matin, là? Je pense que c'est vraiment dans la parole de Dieu. Bref, quand je préparais le message ce matin, le Seigneur m'a mentionné que c'est ça qu'il fallait qu'on fasse ce matin. 2 choses. Prier pour envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans les gens, dans notre sphère d'autorité, qu'on veut qu'ils soient sauvés. OK? Deuxièmement, lier l'esprit d'aveuglement. Et c'était très clair et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, on va se lever ensemble. Moi, je ne dirai pas le nom de la personne parce que je suis sur microphone. OK? Moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire à la maison avant de venir. OK? Vous allez mentionner le ou les noms des gens. Ça, c'est tout le monde ici, là. Tout le monde. Je veux tout le monde répète après moi, puis vous mentionnez quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez qu'ils entendent la bonne nouvelle et qu'ils soient sauvés. OK? Vous êtes d'accord avec ça? On va le faire tout ensemble? OK. Bon, je vais commencer, répéter avec moi, mais moi, quand je vais arrêter pour dire le nom, moi, je ne le dirai pas le nom. Vous allez, je vais entendre des gens qui prient, là. OK? Je commence. Père Céleste, je te demande d'envoyer des ouvriers dans ta moisson pour que, là, dites le nom de la personne ou des personnes que vous connaissez. Il y en a plein. Pensez-y, il y a plein de personnes, là. Pour qu'elles entendent la bonne nouvelle
que Jésus a payé le prix pour son salut et la vie éternelle. Amen. Première partie. Donc là, on sait qu'on a prié que ces gens-là vont entendre la bonne nouvelle d'une manière quelconque. Ce ne sera peut-être pas de vous, ça va être de quelqu'un d'autre, mais ils vont l'entendre. Ils vont entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Deuxième chose, selon 2 Corinthiens, on va lier l'aveuglement qu'il y a sur ces gens-là pour qu'ils puissent recevoir. OK? Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité et brise la puissance du diable sur la vie de... Nommez le nom, les noms des personnes que vous voulez qu'ils soient délivrées. Il y en a plusieurs, pensez-y, il y en a plusieurs personnes. Et là, je réclame sa délivrance de tout aveuglement que Satan empêche de voir la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je réclame son plein salut dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, prenez-les. On l'a reçu. Ce qu'on a prié, c'est fait. C'est lié, c'est brisé. Ces gens-là vont voir, ils vont recevoir la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Amen. Et là, ça s'applique au salut parce que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse ce matin sur le salut. Notre autorité va beaucoup plus loin que ça. OK? On n'ira pas là ce matin. Mais comprenez que vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On n'est pas obligé d'être ensemble. Vous pouvez être tout seul à la maison. On se fie sur les passages de la parole. On se fie au Saint-Esprit qui va nous diriger à faire ces choses-là. Donc, attendez-vous, soyez dans l'expectative d'attendre des bonnes nouvelles. Et quand vous allez avoir des bonnes nouvelles, témoignez-le. En attendant, gardez vos paroles en ligne avec ce qu'on vient de demander. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné autorité, Seigneur, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes ton corps sur la terre, Seigneur, et tu veux travailler avec nous autres. Seigneur, montre-nous comment être efficace pour travailler avec toi, pour que tu puisses agir à travers nous par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta parole. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin, Seigneur, et on te remercie, Seigneur, pour les témoignages qu'on va avoir de ce que tu as fait, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Soyez bénis.